Dernière vidéo de l'année, je réponds à toutes vos questions. Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Donc aujourd'hui on se fait notre FAQ, notre foire aux questions de fin d'année. J'ai récupéré toutes vos questions sur Instagram. J'ai essayé d'en prendre au maximum, il y a un peu de tous les thèmes dedans, il y a de la déco, il y a de la famille, il y a du Disney, il y a du réseau social, enfin des réseaux sociaux, il y a de tout. Et avant de commencer de répondre à vos questions, je voulais quand même vous remercier d'être 7000 sur la chaîne. Oui, on est plus de 7000 sur la chaîne cette année. C'est absolument dingue. C'est vrai que cette chaîne YouTube, au début, je m'y attardais pas trop. J'ai posté 1 ou 2 vidéos et puis après, je la laissais tomber. Là, cette année, j'ai été un peu plus régulière. J'espère que l'année prochaine, ce sera encore plus régulier avec vraiment 2, voire 3, voire 4 vidéos par mois. Je vais essayer. Après, au moins 2, c'est sûr. C'est vrai que c'est pas facile de me suivre parce que je mélange un peu tous les thèmes. Il y a de la déco, il y a du lifestyle, il y a des vadrouilles, il y a du Disney. Enfin, il y a un peu de tout sur cette chaîne et je comprends très bien que ça plaise pas à tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça. Je vais pas m'amuser à créer 15 000 chaînes. Déjà, il y a Instagram, il y a machin, etc. C'est très difficile de tout faire. Donc voilà, c'est une chaîne où il y a de tout. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Mais j'espère que malgré ce melting pot de sujets, vous arrivez quand même à vous y retrouver. Sans transition, on passe aux questions parce qu'on a déjà beaucoup blablaté. Quoi de prévu pour le réveillon? Le 24, on sera en famille, je pense. On n'a rien de prévu encore. Et le 31, on va faire dodo. En plus, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait un reel à ce sujet sur Instagram et vous avez été plein en commentaire à me dire merci de normaliser le fait de ne rien faire le 31. Sérieux, le 31, c'est une bonne bouffe, un bon film en famille, bisous, bonne nuit, et on se dit bonne année le lendemain. Ça nous convient très bien. La flemme de sortir et d'aller faire la chouille. Sauf l'année dernière où on a fait la chouille à Disneyland et où c'était juste génial. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo dans la barre d'infos si vous voulez aller voir à quoi ça ressemblait parce que c'était vraiment trop bien. Danser pendant des heures sur de la musique Disney avec un verre de champagne à la main devant le château de la Belle au bois dormant, ça me va très bien. Mais cette année, ce sera dodo. Quand as-tu découvert ta voix? Alors ça, c'est une jolie question. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous savez pas forcément que je chante, quoique j'ai peut-être des vidéos où je chante sur YouTube. Je suis plus très sûre. Je chante, j'adore ça depuis toute petite. C'est un virus que m'a donné mon papa, qui était lui-même auteur, compositeur, interprète. Ma voix, je pense que je l'ai découvert. C'est bizarre ce que je vais dire. Mais ma voix, je l'ai découvert quand j'avais 5-6 ans, je dirais, et je l'ai découvert en même temps que la petite sirène. Vous allez me dire encore du Disney, encore du... Mais c'est vrai, ça m'a donné le goût du chant en fait, ce film. J'avais envie de chanter comme Ariel, j'avais envie d'être comme elle. Et ma mère aime beaucoup me rappeler que dans la baignoire quand j'étais petite, je jouais avec ma poupée Barbie Ariel et je chantais. Puis avec une voix de 5-6 ans, ça devait être sympa. C'est là vraiment où j'ai commencé à chanter pour chanter et pas juste des petites comptines, etc. et où j'ai vraiment trouvé le goût du chant. Ensuite, quand j'étais adolescente, j'ai pris des cours de chant pendant 3-4 ans, quelque chose comme ça. Je me suis produite dans des bars dansants, j'ai fait un petit peu de scène, j'ai fait des mariages aussi. Aujourd'hui, je chante sur Instagram principalement. Sur TikTok aussi. Oui, j'ai réinstallé un compte TikTok. On verra bien. Je chante sur les réseaux sociaux, j'adore ça. Mon plus grand rêve, clairement, on va se le dire, ce serait d'enregistrer une chanson pour Disney. J'aimerais trop. J'avais fait une reprise de Wish, d'ailleurs, là, il y a pas longtemps, sur Instagram. J'ai trouvé ma voix à 5-6 ans, donc il y a plus de 30 ans maintenant. Ça pique. Je dois préparer un brunch. Des idées? Non. Non, je sais pas. Moi, je fais des pancakes quand je fais un brunch, et puis après, mettre plein de petits trucs, des cakes, des machins, je sais pas. Je fais jamais de brunch, moi. Enfin, j'en fais très rarement, donc... Non, désolée, j'ai pas trop d'idées, en fait. Quel est ton plus beau souvenir de Noël? Forcément, il y a ceux avec mon fils, parce que quand on redécouvre Noël à travers les yeux d'un enfant, c'est encore plus magique. Mais je dirais que celui que je retiens de quand j'étais petite, je crois que c'est le Noël où j'ai reçu la cassette vidéo de la petite sirène. Et je sais pas, il y avait une ambiance particulière à ce Noël-là. Ce Noël, pour moi, il était particulièrement magique. Et je saurais pas l'expliquer. C'était l'ambiance. Donc le grand sapin, la cheminée, les marrons, toute la famille réunie. Enfin voilà, c'était juste la perfection. Et je sais pas, celui-là, il m'a marqué et je devais avoir 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Où trouves-tu toute cette énergie? Je ne sais pas. Franchement, la plupart du temps, je me sens raplapla au bout de ma vie. Là, déjà, j'ai presque plus de voix. C'est difficile de faire une FAQ quand on n'a plus de voix. En fait, il y a tellement de choses à faire que je suis un peu en mode robot. Mais je vous avoue que là, ça tire un peu sur la corde en cette fin d'année. Je suis très fatiguée. Donc, je pense qu'on va vraiment profiter des vacances pour juste ne rien faire. Mais rien faire. J'ai envie de pioncer, j'ai envie de regarder des films, j'ai envie de me préoccuper de rien. Et on verra en janvier comment on reprend. Hein. Mais d'ici là, on va essayer de recharger les batteries.
parce que vraiment, je ne sais pas où je la trouve, cette énergie. Juste, il y a des choses à faire, il faut qu'elles soient faites, et je les fais. Votre futur grand projet. Bon, alors ça, c'est le truc dont j'ai parlé sur Instagram aussi. Donc, notre futur grand projet, en fait, il y en a plusieurs si on veut aller par là. Parce que si on parle de grand projet, on peut parler de la maison, on peut parler de la déco, etc. Et on a un projet pour la pièce bureau qui, pour l'instant, est une pièce à bordel où j'entasse des trucs. Pitié, dites-moi que vous aussi, vous avez des pièces à bordel. Je me sentirais moins seule. J'aimerais vraiment le transformer en bureau / chambre d'amis. Donc ça, c'est un gros projet. Je voudrais refaire les toilettes. Ils sont moches, les toilettes. Je voudrais finir le jardin, l'avant de la maison, c'est du grand n'importe quoi. J'aimerais vraiment mettre un portail, mettre de l'enduit sur les murs, faire une allée digne de ce nom, bref, etc. Mais c'est le nerf de la guerre, hein. Voilà, plein de grands projets déco, mais il faut le temps, il faut l'argent, il faut l'énergie, il faut tout, plein de choses qui soient alignées. Donc ça viendra au fur et à mesure, mais je pense que ça va encore prendre un petit peu de temps. Quoique les toilettes, c'est une petite pièce qui peut être faite assez rapidement. On fera ça sur YouTube. Et en fait, notre futur grand projet dont on parlait sur Instagram, c'est la Californie. On aimerait vraiment déjà découvrir cet état. Il n'y a pas que les parcs d'attractions, hein. J'aimerais faire les parcs nationaux aussi, j'aimerais aller sur les plages de Californie, j'aimerais faire la route 66, enfin bref. J'ai plein d'idées en tête, ça aussi c'est pareil, c'est... Tout est une question de si on va par là, hein, c'est compliqué. Les projets sans ça, c'est compliqué. Et puis bah forcément, si on va en Californie, on fera aussi Disneyland Resort et Universal. En attendant, on a les vidéos de Walt Disney World qui arrivent bientôt. Est-ce que tu retourneras à Disneyland Paris pour les nouveautés? Non, je pense pas, parce que la prochaine nouveauté, ça va être en janvier, donc on a la réouverture du Disneyland Hotel. C'est un hôtel qu'on apprécie particulièrement avec Monsieur Lego, parce que c'est notre hôtel en amoureux. On y est allé une première fois tous les deux, quand on était en couple, on avait adoré. On l'a fait une deuxième fois après notre lune de miel. Je me demande si on l'a pas fait 3 fois, mais je crois qu'on l'a fait que 2 fois. Donc l'ancienne version, hein, forcément, il n'avait pas été réhabilité avant. Là, en fait, ce que j'aimerais, j'aurais vraiment aimé le faire découvrir à mon fils. J'adorais cet hôtel, j'adorais les restaurants qui étaient à l'intérieur, qui pour moi étaient les meilleurs restaurants de Disneyland. Meilleur que le Waltz, meilleur que tout. J'ai envie de dire, les restaurants comme ça, ils étaient mieux avant. Je suis désolée, mais le Blue Lagoon, c'était mieux avant. Le Waltz, c'était mieux avant. L'Invention, bah, on verra ce que ça donne maintenant. Et le California Grill, pour moi, c'était le top du top des restos à Disneyland Paris. Aujourd'hui, ça a changé, ça va devenir la table de lumière et je sais plus quoi. J'aimerais beaucoup voir à quoi ça va ressembler, mais vu le prix, ça va être le Disneyland Hotel ou la Californie. Faudra choisir. Bon, pour l'instant, je suis plus Californie que Disneyland Hotel. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y aller malgré tout, peut-être, j'en sais rien. J'aimerais, mais c'est pas une priorité. Donc cette nouveauté-là ne nous fera pas revenir. Pareil, le nouveau spectacle lumineux avec les drones et qui reprend la Main Street Electrical Parade, si je dis pas de bêtises, ça nous fera pas revenir non plus parce que bon, c'est joli, etc. Mais est-ce que ça vaut un séjour ? Et puis la Reine des Neiges, alors je suis curieuse de voir ce que ça donne. Je pense que ça va beaucoup changer le parc Walt Disney Studios, donc j'ai hâte de voir ça. Et en même temps, la Reine des Neiges, j'aime pas les films. Non, mais vraiment pas, j'accroche pas, je comprends pas la hype, je comprends pas. Et il y aura qu'une seule attraction. Enfin, il y aura qu'un seul ride, un dark ride dans ce land. Donc pour moi, c'est pas suffisant pour me donner envie de revenir. Enfin, toutes les nouveautés qui sont annoncées pour l'instant, on reviendra, c'est sûr, parce que moi j'adore l'ambiance de Disneyland Paris, c'est mon parc de cœur, etc. On y a vécu plein de choses, tous les deux avec Monsieur Lego ou avec notre petit bout. Mais pour l'instant, voilà, j'attends l'effet waouh. Votre meilleur moment de ce séjour à Disney? Alors moi j'ai cette image de Mini Lego qui court sous la neige pendant la soirée passe annuelle. Ça m'a fait chaud au cœur de le voir comme ça. J'ai eu l'impression d'être dans un film de Noël. Je me suis dit c'est pas réel ce moment. Et juste bah voilà, de profiter en famille, même si c'est pas toujours facile parce que des fois quand il est fatigué, il est fatigant aussi. Ce petit moment sous la neige, ouais, il m'a fait chaud au cœur. Et aussi le moment où il s'est mis à neiger quand on était au petit déjeuner le matin. Et c'était sur la chanson Let It Snow. Donc il y avait Let it snow, let it snow, let it snow, et il s'est mis à neiger à ce moment-là. La magie Disney. Coucou, vous êtes trop bien, ton plaid sur cette photo vient d'où? Alors il vient de chez Primark, parce que Primark a ouvert à Nantes il y a pas longtemps, et j'ai d'ailleurs tout un haul Primark qui est disponible sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller y faire un tour, parce que je pense que tu vas en prendre plein les mirettes. Comment trouver l'équilibre vie privée, vie pro? Bonne question. C'est une bataille de tous les jours, hein. Sérieux, c'est hyper compliqué. J'essaye de m'accrocher au maximum et de faire ce que je peux. On fait toujours ce qu'on peut, on fait pas toujours ce qu'on veut. Trouver l'équilibre, je pense que c'est celui où tu pètes pas les plombs. C'est hyper rassurant ce que je dis. Non mais vraiment, en fait, c'est celui où tu te sens pas en burn-out, où tu te sens pas
au bout de ta vie, où tu te sens pas déprimé tous les jours, parce que oui, il y a des jours où c'est moins facile que d'autres. Mais si t'en arrives au point où t'arrives plus à te lever le matin, où tu pleures tout le temps, ou machin, là, c'est que ton équilibre, il est pas bon. Clairement. Je pense que l'équilibre, c'est celui où t'as fait de ton mieux, où les choses sont faites, elles sont pas forcément parfaites, mais elles sont faites, et ça t'épuise pas moralement et physiquement. J'ai pas de baguette magique. Team 24 au soir ou 25 au matin pour ouverture des cadeaux? 25 au matin. Avant, le Père Noël, il n'est pas passé. Donc c'est pas possible. Voilà. Le Père Noël est à Disney jusqu'à quand? Eh ben jusqu'au début de l'année prochaine. Je crois que la saison de Noël, elle va jusqu'au 7 janvier. Donc il sera là jusqu'au 7 janvier. Quel était l'hôtel où vous étiez pendant votre séjour à Disney? On était au Sequoia Lodge et on était en Golden Forest Club. Donc c'était une chambre standard comme tu peux en retrouver partout. Sauf qu'on avait des petites options à l'intérieur, donc la bouilloire, la cafetière, etc. Et on avait aussi accès à un lounge privé qui était réservé aux gens qui résidaient dans les chambres Golden Forest Club. Donc ce lounge, on avait le petit déjeuner dedans et on avait aussi accès pour le goûter. On avait des boissons, des gâteaux, etc. Et tout ça, c'était inclus dans le prix de notre séjour Golden Forest Club. Donc c'est pas mal parce que tu as aussi la réception privatisée, donc ça va plus vite pour faire ton check-in. Ça donne un petit côté VIP sans forcément avoir une suite, mais ça donne un petit côté VIP quand même parce que la salle pour le petit déjeuner, elle est un peu plus cosy, il y a moins de monde, etc. Pour le goûter, c'est cool parce que tu peux prendre des boissons, même tu prends une bouteille d'eau, tu l'emmènes sur le parc au lieu de la payer dans le parc. Donc voilà, tu payes le service et en même temps, tu as l'impression que tu le payes pas parce que c'est inclus dans ton séjour, donc c'est plutôt sympa. Et puis si tu veux voir en détail, bien sûr, tu vas voir notre vlog Noël à Disneyland Paris. À quand un café entre abonnés nantais? Je sais que je dois le faire, j'ai pas trouvé le temps, mais oui, je sais que je dois le faire. Après, ce qu'il y a, le problème, c'est que j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir combien participeraient si jamais je faisais ça, et vous étiez plus de 200. Donc au début, je me suis dit un café, on sera 10, on va se mettre tranquille dans un bar. Bah non, en fait, si on est 200, ça va être compliqué. Après, je pense que si je donne une date, il y aura moins de 200 personnes, c'est sûr, parce que tout le monde ne pourra pas venir à la date, etc. Et puis, je pense qu'il y en a qui vont peut-être se dire oh, on va pas aller rencontrer Château Lego, on s'en fout. Non, il y en a peut-être qui vont zapper le truc. Mais oui, effectivement, si on est une centaine, va falloir que je trouve un autre lieu, ou plusieurs dates. Donc, j'y pense. Objectif 2024, voilà. Ça, c'est une bonne résolution 2024, le café entre abonnés. Coucou, d'où viennent tes jolis cheveux frisés? C'est gentil. Eh bien, de mon métissage, donc de mon papa qui était centrafricain et de ma maman qui est française. Ils sont frisés, ouais, ils sont frisés. Mon fils a les cheveux bouclés parce que son père a les cheveux très très raides et lui, donc du coup, il a plus des petites boucles. Moi, c'est un peu plus des frisettes. Ils sont pas crépus pour autant, mais ouais, ils sont frisés. Et après, je sais qu'il faut aussi que je vous fasse une vidéo de ma routine capillaire parce qu'on me la réclame tout le temps. Et c'est pareil, je prends pas le temps. Plutôt sur YouTube ou sur Insta? Vous me direz. Laquelle des périodes tu préfères, Halloween ou Noël? C'est chaud, je peux pas choisir. C'est hyper compliqué. Alors moi j'adore automne-Halloween, mais automne-Halloween magique. Hein. Le Halloween dégueulasse que les Français essayent de nous servir en intraveineuse dans les magasins type Jiffy, etc. Je peux pas. J'en ai marre de voir ce Halloween sanglant et dégoûtant en France. Franchement, je sais pas, mince, inspirez-vous du Canada et des États-Unis où il y a aussi des choses un peu plus magiques, cocooning, un peu plus lisses, oui, d'accord, mais plus agréables, quoi. Moi, j'ai pas envie de passer 2 mois à me farcir des films d'horreur et du sanguinolent partout, quoi. Enfin, ça me stresse de ouf. La vie, elle est déjà assez angoissante comme ça. J'adore automne Halloween parce que c'est le moment où on rentre dans le cocooning. Et après Noël, j'ai vraiment l'impression que c'est la quintessence un peu de cette période, les bear months, comme on dit, hein, les mois en beurre, donc September, October, November, December. Donc Noël, c'est un peu le ouais, c'est la ligne finale, quoi. Peut-être Noël. Peut-être Noël parce qu'il y a plus de cohésion, j'ai envie de dire de cohésion générale sur le fait que Noël c'est un peu le truc sympa, cocooning, magique, etc. Alors que Halloween, pour l'instant, il y a encore 2 clans en mode les trucs dégueulasses et les trucs sympas de l'autre. Donc ouais, Noël c'est un peu plus... ça regroupe un peu plus les gens, donc peut-être Noël, mais à ça. Où as-tu acheté les paniers en osier derrière toi sur la photo avec le plaid Grinch? Bonne question, je ne sais plus. Si je retrouve, je te mets ça dans la barre d'infos, parce que là, comme ça, je ne sais plus. Mais je vais te retrouver ça, dans la barre d'infos. Idée d'activité pour des moments de qualité en famille. Bah ça, franchement, ça dépend vraiment de ce que vous aimez faire. Moi, il y a des choses qu'il y a des familles qui font ensemble, et genre, moi, ça me saoule de ouf. Genre, je ferais pas ça parce que ça me gonfle. Genre, il y a un truc, je le fais pour faire plaisir à mon fils, mais c'est pas un moment de qualité pour moi, parce que ça me saoule. J'aime pas le bowling. J'aime pas le
pooling. Oh, je déteste ça. Donc bref, je le fais pour faire plaisir, mais ça me saoule. Bah nous, on aime faire les parcs d'attractions, mais c'est pas un truc que tu fais tous les 3-4 matins. On aime regarder des films de geeks ensemble. Voilà, Mini Lego, il est bercé à la sauce Retour vers le futur, les Goonies, tout ce que tu veux. Des balades, le vélo, bon alors ça, moi c'est pareil, j'aime pas faire du vélo, mais bon, lui il prend son vélo. Des Lego, on adore faire des Lego en famille. Je sais pas, les jeux de société, tout ça. La cuisine. La cuisine aussi, c'est hyper bien. Avez-vous construit la maison de Maman, j'ai raté l'avion en Lego? Non, pas encore. On s'y met ce week-end sans faute. On avait dit qu'on la ferait avant Noël et là, ça traîne et c'est pas possible. Donc, on va la monter. En plus, on a reçu les petites loupiottes à mettre à l'intérieur, donc faut qu'on y aille. On y va. Venez nous rejoindre sur Insta et vous verrez ça. Coucou, projet côté Atlantique pour du pro. Non, pas du tout. Alors oui, si un jour je suis sélectionnée par Disney pour chanter une chanson dans un de leurs films en anglais, maybe. Non, pour l'instant, pas du tout. Non, c'est pas pour du pro, c'est pour du perso. Et pour du pro, why not, hein, si ça pouvait être une collab qui nous emmène en Californie, on va pas dire non. J'y crois pas trop. Et j'avoue que ça a l'air cool. Bonjour, je voudrais savoir d'où vient votre signet de sapin, s'il vous plaît. Il vient de chez Balsamil, c'est un signet en nacre, il est trop beau, je le kiffe de ouf, je crois que ça fait 4 ou 5 ans qu'on l'a maintenant. Malheureusement, il n'est plus en stock, il y a eu des nouveautés depuis et celui-là, il a été arrêté, mais il est tellement parfait. Mon fils me dit tout le temps, on dirait l'étoile de Disney, il est trop beau, signé de sapin. Et je pense que si un jour il ne marchait plus ou qu'il se cassait, j'en ferais une syncope. Voilà, je l'aime d'amour et j'en prends grand soin. Mais vous pouvez en trouver d'autres sur le site de Balsamil, hein, il y en a plein. Bonsoir, je voudrais emmener ma famille à Disney le 31 ou le 1er, je dois m'y prendre avant. Oui. Du coup, je te réponds peut-être un peu tard. Parce que le 31, ça va être blindé de monde. Vraiment, ça va être une des périodes les plus demandées, comme le 24-25, le 31 1er, clairement, il va y avoir du people. Donc, il faut s'y prendre en avance. Et désolé parce que je te réponds un peu tard. Après, il y a toujours possibilité de faire de la dernière minute. Je pense qu'il y a des gens qui annulent ou des machins comme ça. Mais si tu pouvais, si tu avais pu, ouais. Vaut mieux s'y prendre en avance. Avez-vous reçu des excuses de Disney suite à votre story de la sautilleuse? La question qui fâche. Pour ceux qui savent pas, parce que si vous nous suivez pas sur Insta, vous avez encore loupé un truc. Quand on a fait la soirée passe annuelle Christmas Night, donc la soirée de Noël, on a eu une embrouille avec une caste. Alors, même pas une embrouille en fait, c'est juste qu'on s'est planté sur quelque chose, il y a eu un quiproquo avec un de ses collègues à l'entrée, on s'est pas compris, mais clairement, et c'est notre faute, on est des boulets, on n'a pas compris, bref. Ce qui a mené à une situation assez délicate où on a demandé d'avoir accès à la zone prioritaire pour notre fils qui a normalement une carte qu'on avait oubliée à la maison comme des teubés, voilà. Et on n'avait pas eu les bonnes infos pour faire la carte avant d'arriver sur la zone prioritaire. Donc on est tombé sur une cast member pas gentille du tout, qui nous a refusé l'accès, qui n'a pas cherché de solution. Mini Lego en a pleuré parce que la situation l'a rendu très triste. Et cette jeune femme, eh bien, quand elle a vu que notre fils pleurait et qu'on était dégoûtés, elle nous a tourné le dos et elle est partie en sautillant après nous avoir dit qu'elle connaissait son travail. Donc vraiment en sautillant, vous voyez. Voilà, elle était contente. Elle était contente que notre soirée soit foutue en l'air. C'est sympa hein, pour une soirée à Disney. Donc bref, ses collègues étaient tous adorables, heureusement. Hein. C'était la seule ombre au tableau de cette soirée, c'était elle, parce que clairement, le reste des cast members étaient tellement, mais tellement gentils. Ils nous ont trouvé une solution, ces collègues. On a pu aller dans la zone et ensuite on allait faire notre carte comme des gros boulets parce qu'on avait oublié, donc on est allé la faire, hein, au bon endroit qu'on nous avait indiqué pour le coup parce qu'on n'avait pas compris. Et tout le monde a été absolument adorable. On n'a pas eu de suite de la part de Disneyland Paris. Pourquoi? Parce qu'on les a pas du tout tagués dans nos stories. J'ai pas mis Disneyland Paris, c'est une honte, blablabla. J'ai pas mis ça du tout. J'ai expliqué la situation. Juste, fallait que ça sorte, fallait que je dise que j'étais dégoûtée. C'est pas non plus dans le vlog sur YouTube, j'en parle pas. Je dis qu'il y a eu des couacs, mais je dis pas quoi. Là, j'en parle parce que tu as posé la question. Mais vraiment, c'est voilà, j'ai pas insisté là-dessus. J'aurais pu aussi aller à CTO, les dire, bah, telle personne, à telle heure, sa réaction était un peu limite. Je l'ai pas fait. Donc non, Disney n'est pas revenu vers nous et je pense qu'ils reviendront pas de toute façon. Personne le saura au final. Dans les stories que j'ai faites, il n'y avait pas Disneyland Paris et sur la vidéo que je fais maintenant, je pense pas qu'il y a quelqu'un de Disneyland Paris qui va la voir non plus. Donc non, ils ne sont pas revenus vers nous, mais ils ne sont pas au courant. Est-ce que tu vas passer Noël avec ta famille ou celle de Monsieur Lego ou les deux réunis? Eh ben, les deux réunis, hein, le but c'est qu'on puisse voir tout le monde, donc sauf malheureusement ma sœur qui est à Paris et ma sœur qui est en Angleterre, mais sinon normalement on voit tout le monde.
Si vous deviez habiter ailleurs qu'à côté de Nantes, zéro limite de budget. Alors, on en parle souvent avec Monsieur Lego, je sais pas si vous faites ça aussi, genre, et si demain on gagnait à l'euro-million, qu'est-ce qu'on ferait? On en parle souvent et on se dit souvent qu'on irait au Canada, mais je sais même pas si c'est un lieu qui nous conviendrait vraiment, parce que quand on en parle, on se dit aussi les nuits, le froid extrême, les nuits hyper longues, etc. Et comme notre petit bout, il a du rachitisme vitamino-résistant, et quand il est en manque de vitamine D, c'est souvent très dur pour lui. Je sais pas si c'est le meilleur endroit au monde, le Canada, pour lui. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui nous fait rêver, pour le côté bilingue, évidemment, parce que moi, je suis bilingue, je parle anglais, mais les gars, ils parlent pas du tout anglais. Donc, ce serait vraiment une approche un peu plus coolos que d'aller directement, genre, je sais pas, aux États-Unis ou ailleurs. Voilà. Donc, le Canada, je pense que c'est quelque chose qui nous plairait, mais à réfléchir très, 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 très longuement. Et peut-être les États-Unis, je sais pas où. Mais voilà. Plutôt l'Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique. Coucou, comment fais-tu pour être toujours aussi motivée pour le sport et niveau alimentation? Pour le sport, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être dans la zone, en fait. Ça va faire 52 semaines que je fais du sport non-stop, sauf une semaine en janvier où j'ai vraiment eu la flemme, et c'était le tout début, donc j'étais pas méga motivée. Mais sinon, ça fait, on va dire, 51 semaines bientôt que je fais du sport 5 fois par semaine, sans jamais en louper une seule séance. Il faut être discipliné plus que motivé. En fait, c'est de la discipline. Parce que des fois, t'as la flemme, mais si t'es discipliné, tu vas quand même le faire. On va prendre un autre exemple. Quand t'as des gosses, t'as pas le choix que de faire la bouffe, hein, parce qu'il faut qu'ils mangent. C'est pas genre, je suis ultra motivée à faire la popote ce soir. Non, mais t'as pas le choix, donc tu le fais. C'est une discipline. Et bah c'est pareil pour le sport. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je suis disciplinée, je le fais tout le temps, même quand j'ai pas envie. La bouffe, c'est plus compliqué. La bouffe, je me force. De ouf. J'adore manger. Et j'adore manger genre des trucs, genre de la fondue, genre des burgers, genre des pizzas, des trucs comme ça. Donc c'est compliqué. Mais avec mon application là, qui suit les calories, et bah, ça m'aide vachement. Parce que du coup, certains jours, j'ai mangé un peu moins. Le lendemain, je peux me faire un peu plus plaisir. Et que toutes les nourritures ne sont pas interdites. C'est vraiment, en fait, c'est une question de discipline plus que de motivation. Et après, je pense que la motivation, elle vient plus quand tu commences à voir les changements. Moi, par contre, depuis que je vois les changements, ça me motive. Ça me motive de voir des changements. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de faire mieux. Et là, c'est pas la discipline qui rentre en compte, c'est vraiment j'ai envie. Envisages-tu un jour d'arrêter de travailler pour te consacrer à l'influence création de contenu? Non, pas du tout. Sur YouTube, vous devez vous en douter parce que c'est pas avec 7000 abonnés qu'on arrête de travailler, ou alors faut me donner votre secret. Mais sur Insta, donc on est 49 000, presque 50 000. Ce serait ouf qu'on arrive à atteindre cette barre des 50 un jour. Déjà 49, c'est complètement dingue, donc voilà. Non, pas du tout. Enfin, pour moi, déjà mon travail, je l'aime, parce que je bosse dans la déco, c'est cool. Insta, c'est pas fiable pour moi. Enfin, c'est pas fiable. C'est pas fiable dans le sens où, imaginons que demain, il y a un embargo, comme il y a eu avec TikTok aux États-Unis, ou je sais pas, Instagram ferme, t'as plus de taf. Et je sais pas, mais quand t'as influenceur sur ton CV, tu trouves du taf où? C'est pas que c'est pas sérieux, parce que la création de contenu, c'est un travail méga sérieux qui prend du temps, qui est énergivore, enfin les gens se rendent pas compte. Vous avez tout ce qui est scénario, montage, etc. Moi, je fais tout toute seule avec mon iPhone. J'ai pas une équipe de caméramans, etc. ou des gens qui me balancent des trucs, des idées, des machins. Non, je fais tout de A à Z toute seule. Après, je réponds aux commentaires, enfin voilà. C'est un travail d'écriture, de relecture, enfin c'est énorme comme travail. Donc je suis pas en train de remettre en cause le travail de créateur de contenu, c'est pas ça du tout. C'est juste que je dis que moi personnellement, ça me fait peur. Les fondations de ce métier sont pas encore assez solides à mon goût, et je trouve que c'est un travail que tu fais pendant quelques années et tu vas pas le faire jusqu'à... Oh, peut-être, je sais pas. Il n'y a pas encore de retraité de l'influence, donc on ne sait pas. Mais peut-être qu'il y en aura bientôt, il y en aura peut-être dans quelques années. Mais ouais, non, pour l'instant, moi, je pense pas que ce soit quelque chose de sécuritaire, de solide. Enfin, voilà, c'est... À côté, c'est bien. Que ça, non. Ça me stresserait de ouf. Je viens de te découvrir, bonheur. Oh, c'est gentil. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Ah, je suis pas douée dans cet exercice, donc... Héloïse, 38 ans, j'habite près de Nantes, j'ai un enfant, j'ai 4 chats, un mari, une maison dont on est propriétaire parce qu'on l'a achetée, on a fait construire. Je travaille dans la déco. À côté de ça, je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. J'adore Disney, j'adore la geekerie en général, tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur, machin, etc. J'adore ça. J'aime chanter.
Voilà. J'aime les parcs d'attractions, les parcs à thème. J'ai découvert que j'aimais voyager l'année dernière quand on est parti en Floride. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le vlog de Miami aussi sur la chaîne. J'aimerais beaucoup voyager ailleurs. Je suis actuellement dans un parcours santé pour perdre 40 kilos et j'en ai perdu 18 pour le moment, donc on continue à se battre. Et puis c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Un petit programme Disney pour 3 jours avec une petite fille de 5 ans qui y va pour la première fois à Noël. Je sais que vous êtes plein à m'envoyer des messages sur Instagram en mode « tu peux me faire mon programme, tu peux me faire ma journée ». C'est pas possible en fait, ça dépend de ce que vous avez envie de faire, d'où vous avez envie de manger, de votre budget, enfin, c'est pas possible. Déjà, commencez par télécharger l'app Disneyland Paris, comme ça vous pourrez classer les attractions que vous voulez faire absolument. Vous aurez aussi les tailles pour les attractions, donc comme ça au moins tu peux mesurer ta fille avant de partir et te dire bah, telle attraction je peux la faire avec elle ou pas. Les spectacles sont disponibles sur l'application avec les horaires, les rencontres personnages, etc. Donc l'application Disneyland Paris, c'est la base pour organiser votre séjour. Après, vous avez le site internet pour les hôtels, tout ça, pour voir ce qui vous correspond au niveau budget. Et après, moi, si vous avez envie de faire un peu Disney comme nous, entre guillemets, allez lire mon article sur le blog, allez regarder nos vlogs sur YouTube parce qu'il y en a plein. En plus, on vous montre les hôtels Disney, on vous emmène sur les parcs avec nous, mais je peux pas faire un programme personnalisé et en plus, c'est un métier, ça s'appelle voyagisme, je peux pas faire ça. Et vraiment, ça prend énormément de temps, c'est trop personnalisé pour chaque personne, ça c'est pas possible. Vraiment, je vous encourage à aller voir ce qu'on a déjà produit comme contenu de ce côté-là et à télécharger l'application Disneyland Paris. Comme je vous suis depuis peu de temps, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas repris les passes Disney. Eh ben, on n'a pas repris les passes Disney parce qu'ils sont trop chers. Encore une fois, ils sont trop chers aussi pour ce que c'est, entre guillemets. En plus, nous, ça fait 3 ans qu'on les a, les passes Disney maintenant. On est allé plusieurs fois sur le parc chaque année, on a fait les soirées passes annuelles. Il y a pas grande nouveauté là maintenant, ça a même régressé sur certains points, genre par exemple le premier Noël qu'on a fait, il y avait le Big Band de Noël qui est un show de ouf qu'on adore, depuis 2 ans il y est plus. Moi j'ai pas envie de mettre 700 balles dans un pass annuel pour l'offre qu'il y a derrière. Alors, je pense que c'est valable quand t'habites à côté, nous qui sommes nantais, c'était plus valable avant, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et je pense que clairement, c'était le but de la manœuvre d'augmenter les prix. C'était pour que les gens qui habitent loin ne reprennent plus de pass annuel et que ce soit réservé aux gens qui sont proches du parc. Ça a marché. Pour nous, en tout cas, ça a marché. On ne viendra pas. Puis 700 €, j'ai envie de te dire, si tu prends un vol low cost et que tu le prends bien en avance, t'as un billet d'avion pour aller aux États-Unis. Nous, c'est un peu la réflexion qu'on s'est fait. On s'est dit, on va se concentrer sur notre projet Californie pour le moment. On retournera à Disneyland Paris quand on aura le temps, l'argent, etc. Donc pas de pass annuel pour le moment. Peut-être que si un jour ils nous ouvrent un land Roi Lion comme dans la rumeur, un land Star Wars, un land machin, un 3e parc et tout, bah là on reprendra un pass parce qu'on va se dire waouh, il y a 1 milliard de trucs à faire. Mais pour l'instant non. Vous pensez à un 2e enfant? Alors cette question je l'ai vue, je me suis dit j'y réponds pas. J'avais envie, franchement, je le dis ouvertement, j'avais pas envie d'y répondre et j'avais pas envie de la mettre dans la FAQ. Ne posez pas cette question aux gens. Pourquoi? Alors, c'est perso, ok, moi je vous dis des choses qui sont perso dans ma vie, mais vous savez pas ce qu'il y a derrière. Vous posez cette question comme s'il y avait rien derrière, mais posez-vous la question. Vous pouvez faire hyper mal à certaines personnes en demandant ça. Est-ce que tu veux un enfant? Est-ce que tu veux un 2e enfant? Il y a des gens, ils font des FIV. Il y a des gens, ils sont stériles. Il y a des gens, ils ont perdu un enfant. Il y a 1 million de parcours qui font que cette question, elle peut réveiller des démons que vous ne connaissez pas. Et c'est pas une question à poser. Je vais y répondre, et je vais y répondre cash. On ne peut pas avoir de 2e enfant, voilà. Donc ça fait mal, hein. Je pense que ça fait mal à dire et ça fait mal à entendre. Dans notre cas, ça passe à peu près parce que on voulait pas forcément avoir 2 enfants et la vie a décidé pour nous, parce que j'ai une maladie très rare et très grave qui s'appelle la stéatose hépatique aiguë de la grossesse. Je pense que je vous ferai une vidéo YouTube à ce sujet. J'ai aussi un article sur mon blog, mais j'ai l'impression que tout le monde ne le voit pas ou ne l'a pas lu, etc. Et je me dis que peut-être une vidéo explicative, ce serait mieux, donc vous me direz aussi si vous la voulez. Mais voilà, on ne peut pas avoir de 2e enfant et ouais, c'est une question qui fait mal. Si la personne vous en parle d'elle-même, soyez attentif, soyez à l'écoute, soyez présent. Mais si la personne n'aborde pas le sujet, ne venez pas remuer la mer. Coucou, comment as-tu appris l'anglais? Car j'adore les audios, mais tellement dégoûtée de rater des pépites en anglais. Alors ça, c'est parce que je parlais des livres audio que j'écoute sur Audible, voilà, en français. Et effectivement, en ce moment, je suis en train d'écouter le livre audio Disney War, qui est que en anglais sur la plateforme. Et pareil, j'avais écouté aussi le livre de Britney Spears, The Woman in Me, et je l'avais écouté en anglais. Moi, l'anglais, en fait, c'est
une passion depuis que je suis toute petite. Alors c'est un peu comme la petite sirène. En fait, quand j'étais petite, déjà les chansons que j'écoutais la plupart du temps étaient en anglais. J'écoutais les chansons de ma grande sœur aussi, etc. Et du coup, tout était en anglais. Et j'avais envie de comprendre. Je me disais, il faut que je comprenne ce qu'ils disent. Et j'avais pas envie de chanter en chewing-gum en j'avais pas envie de faire ça. Je voulais vraiment le faire comme il faut. Je pense que c'est l'oreille aussi, c'est la chanson ça. C'est le fait d'avoir l'oreille. Je voulais pas faire semblant et faire à côté. Je voulais vraiment que ce soit dedans. J'ai commencé par les Harrops Junior. Je sais pas si ça existe encore ça aujourd'hui. Donc il y avait des cassettes audio et des petits livres et c'était pour les enfants. Donc vous aviez une histoire. Il y en a un, je le connais encore par cœur aujourd'hui. Hey you, what's your name? Hey you, who are you? My name is Frankie. I live in New York. Hi Frankie, nice to meet you. Et voilà, c'est que des petites chansons comme ça. Et en fait, tu te faisais l'oreille de ouf. Et comme c'était des chansons un peu, voilà, et ben ça rentrait tout seul. Donc les chansons au début, c'est ça qui m'a aidé. Les Harrops Junior avec la cassette audio, etc. Quand j'ai été plus grande, ça a été les livrets dans les CD. Oui, voilà. Donc j'achetais par exemple le dernier album de Madonna. À l'intérieur, il y avait des livrets avec les paroles. Ben, je m'amusais à décrypter. Ah là, en fait, c'est ça qu'elle dit, machin, etc. Et ensuite, ce qui a été le truc le plus ouf pour moi, c'est la VO. Pourquoi la VO? Parce qu'en fait, vous entendez l'acteur parler en anglais et en même temps, en dessous, vous avez la traduction. Donc en fait, quand l'acteur prononce une phrase, vous vous dites « Ah, d'accord, donc quand il dit ça, ça correspond à ça en français. » Ça, c'est juste le top du top. Alors je sais que pour les gens qui sont dyslexiques, etc., c'est pas forcément évident comme méthode parce que justement, de lire en même temps, c'est dur. Mais moi, c'est comme ça que j'ai appris. La VO, si vous pouvez vous y mettre, c'est le top du top, vraiment. Et moi, j'ai toujours douté de mon anglais, etc. Bah, d'ailleurs, on me demande souvent, ça ressemble à quoi quand tu parles en anglais? Alors, je vous mets un petit extrait juste. I was able to understand everyone, even if people spoke with a deep southern accent or if they spoke really fast, and everyone understood me back, so I think I'm good. Voilà, donc en gros, avant qu'on parte aux États-Unis, je doutais vachement de mon accent, etc. Pourtant, j'ai un membre de ma famille qui est anglo-saxon et qui me dit toujours que je parle très bien anglais et qu'il faut que j'arrête de me foutre la pression parce que je parle très bien. Mais moi-même, j'ai pas l'impression de bien parler. Et en fait, quand on est allé aux États-Unis, ça m'a débloqué de ouf. Si vous allez voir dans le vlog de Miami, vous verrez. Mais en fait, il y a un Américain qui m'a demandé pourquoi mon mari ne parlait pas anglais. Il pensait que j'étais américaine, en fait. Et du coup, je me suis dit, hein? Bah ça va, alors c'est que je me débrouille pas trop mal. Et puis après, si vous pouvez le pratiquer à l'oral, alors moi c'est le chant qui m'a aidé à pratiquer l'oral, au final, parce qu'à force de chanter, on arrive à prendre l'accent, etc. Alors je suis désolée, mais il y a des gens qui chantent très mal en anglais et qui n'ont pas l'accent du tout, ça arrive aussi. Mais moi pour le coup, je pense que ça m'a aidé, personnellement, chacun est différent. Après, si vous pouvez avoir des groupes, il y a des groupes de... Je pense que ça existe, ça, des groupes où vous pouvez parler anglais avec d'autres personnes. Ouais, si vous pouvez pratiquer, aller à l'étranger, etc. Il y a beaucoup de petites astuces, mais c'est vrai que l'anglais scolaire qu'on a actuellement en France, c'est pas le meilleur. Sorry, not sorry. C'est vrai. Tu ne parles jamais de ta famille ou belle famille? Alors ça, c'est très chelou comme question. Surtout que si j'en parle, ma mère est apparue dans des stories. Vous avez vu ma nièce aussi à Disneyland Paris. J'ai simplement de la famille aussi qui ne veut pas apparaître sur les réseaux sociaux, donc je respecte leur choix, j'en parle pas, je les montre pas, etc. Voilà, mais je trouve ça hyper chelou comme question. Déjà, je montre ma famille directe, donc mon mari et mon fils, mes chats. Après, ma famille plus éloignée et ma belle famille, enfin, je vais pas non plus vous montrer mes cousins germains. Enfin, même en parler, enfin voilà, je vous ai parlé de mon papa, je vous parle de ma maman. Je respecte aussi le fait que tout le monde n'a pas envie d'être... tout le monde n'a pas envie qu'on parle de lui sur les réseaux sociaux et qu'on le montre non plus, donc voilà. Mais il n'y a rien de caché derrière ou quoi que ce soit, tout va bien. Prochain séjour dans un parc, quelle question intéressante. Le prochain, eh bien, je ne sais pas trop. On aimerait aller du côté de la Belgique. Moi, j'aimerais beaucoup découvrir Plopsaland, Peridesa, etc. L'été dernier, on était en Allemagne, du côté de Phantasialand et d'Europa Park. Les vlogs arrivent très bientôt aussi. Hein, en janvier, on va se faire plaisir sur la chaîne. Et je sais que l'année prochaine, alors si je dis pas de bêtises, hein, mais le Futuroscope ouvre l'Aquascope, donc un parc aquatique au Futuroscope. Ça, j'aimerais beaucoup le voir aussi. Pas de parc en particulier, il n'y a pas de date d'arrêté pour l'instant. Mais oui, on espère bientôt faire de nouveaux parcs d'attractions. Et on vous emmènera avec nous. Ton attraction la plus magique à Disney? C'est pas la plus magique, mais je trouve que c'est une des plus abouties. J'adore la Tour de la Terreur. Alors mon fils l'adore aussi, forcément, donc ça aide. Mais je trouve que c'est une attraction qui est vraiment
fantastique qui nous entraîne dans un autre univers, littéralement dans la 4e dimension. La thématisation est ouf, les sensations sont dingues, le storytelling est génial. Moi j'aime tout dans cette attraction. C'est pas forcément la plus magique, genre elle fait pas rêver, elle fait peur au contraire, mais moi cette ambiance, elle me capte de folie. Après j'aime beaucoup la magie de Frontierland, parce que pour moi c'est un land magique aussi qui est hyper cohérent, avec une histoire de dingue. La liaison entre le train de la mine et Phantom Manor, c'est juste oufissime. On a l'impression d'être plongé dans un film, on a l'impression d'être sur un plateau de cinéma, de vivre l'histoire, d'être nous-mêmes des acteurs. Ce land, il est incroyable. Donc la magie de la Tour de la Terreur et la magie de Frontierland. Pour moi, c'est ça qui fait mouche à Disneyland. Alors, j'ai aussi reçu énormément de messages hyper gentils pour nous encourager, pour nous dire que vous appréciez ce qu'on fait. Juste plein de messages trop mignons et ça me va droit au cœur parce que comme je vous le disais, la création de contenu c'est du taf et de pouvoir échanger avec des personnes aussi bienveillantes au quotidien, c'est juste un privilège de ouf parce que c'est pas le cas pour tout le monde et moi je trouve que j'ai une communauté qui est vraiment ultra bienveillante, je suis trop contente de ça. J'espère que ça va continuer comme ça. Plus on est de fous, plus on rit. Donc si vous voulez nous rejoindre sur les différents réseaux, TikTok, Insta, Pinterest, bon bref, j'en passe et des meilleurs. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, j'ai un petit challenge pour vous. Vous allez me dire en commentaire ce que vous voulez voir sur Château Lego en 2024, en dehors de la déco. Parce que je sais que vous attendez de la déco. Il y aura pas que ça. On s'appelle Château Lego, mais on n'a pas un château. Et on n'a pas non plus les... On y revient toujours, hein. Donc la déco, on peut pas en faire sans arrêt, il y en aura de temps en temps au cours de l'année, des petites choses par-ci par-là, peut-être des plus gros projets, mais on ne sait pas. Donc voilà, en dehors de la déco, qu'est-ce que vous aimeriez voir en 2024 sur la chaîne YouTube de Château Lego? Vous me dites ça en commentaire si vous êtes arrivé jusque-là. Et puis bah moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de profiter en famille, de vous faire plein de souvenirs qui vont vous tenir au chaud pendant l'hiver, parce que vivement le printemps maintenant, hein. Moi, une fois que les fêtes sont passées, c'est terminé. Je veux la chaleur, je veux le soleil, voilà. En août, je réclame l'automne et Halloween, mais là, quand on arrive en janvier, c'est quand le printemps? On se retrouve très bientôt sur YouTube et on a encore quelques petits contenus pour Instagram, donc en attendant les vacances, on se retrouve là-bas. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à laisser le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous serez toujours les bienvenus sur Château Lego. À bientôt!